Qu'est-ce qui t'a pris de commandeur d'espagnol? Mais il n'y a pas de traduction, c'est un plat typiquement espagnol. Oui, mais tu t'es donné du mal pour rien. Ils n'ont jamais entendu parler de ce plat, j'en suis certaine. Ça valait le coup d'essayer, non? Attention à toi, je sens que je vais te kidnapper un de ces jours. Un petit déjeuner en tête-à-tête, ça te dirait? Moi? Alors, tu laisses tomber la proposition du pique-nique? Non, j'ai tout préparé, on n'a plus qu'à y aller. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on se voit tous les jours, mais je te trouve un peu bizarre avec moi. Je peux l'être encore plus. À quelle heure? J'aurai terminé à 7 heures. Et moi, je dois rester jusqu'à 8 heures. Le dernier arrivé apporte à manger. C'est pas le dîner qui m'intéresse. Oui, je sais. Clark, où étiez-vous? Ça fait plus d'une heure que j'essaie de vous joindre. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner avec votre fille. Il me fallait votre permission, peut-être. Votre père vient d'être transféré de la prison à l'hôpital de toute urgence. Où est-il? En réanimation. Nous n'avons pas encore le résultat des examens, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. Excusez-moi. Vous êtes sûr de cette adresse? Vous l'avez vu entrer? Oui, c'est excellent. Bon, je vous rappelle plus tard. C'était qui? Le type que j'ai engagé pour filer Kiss. Voilà l'adresse où il l'a repéré. Ah, c'est encore un stratagème que Gina et Kiss utilisent pour brouiller les pistes, j'en suis certaine. Ou c'est peut-être une piste sérieuse. Vous préférez rester à l'hôtel toute la journée à vous lamenter, ou vous voulez m'aider à retrouver Mason? Quelle baraque sordide! Rien, j'ai vu pire. Oh là là. Cette traversée du désert m'a donné soif. J'ai le gosier complètement sec. Vous en voulez une? Oh, non, ça va, merci. Vous avez fait un petit somme dans la voiture? Oh, vraiment? J'ai tendance à avoir mal au cœur dans les longs parcours. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous faites tout ça pour moi. J'ai beau réfléchir, je vois pas du tout. Ces gens qui vous poursuivent, vous ne les connaissez pas? Tiens, au fait, je sais pas qui vous êtes. Vous, c'est comment votre nom? Mais, attendez, vous d'abord. Enfin, je voulais justement vous poser la même question. Comment vous vous appelez? Ben, je vous l'ai dit jeudi. Je m'appelle Sonny Sprock, et vous? Mon nom, c'est Gina Capwell. Non, en réalité, c'est Timmons, Gina Timmons. Vous ne me reconnaissez pas? J'ai jamais entendu parler de vous. Je suis une amie à vous, pourtant. Oui, enfin, c'est ce que je crois. Et j'aimerais bien vous aider à vous en sortir. Si ça continue, ces gangsters vont nous retrouver. Vous êtes un sacré petit bout de femme. Si seulement je savais ce que vous avez derrière la tête. Oh, ben vous êtes amusant. Si vous croyez que j'ai une idée derrière la tête, vous vous trompez. Oh, et puis allez, je vais en prendre une. Et pourtant, il me semblait te les avoir montrés là-bas. Je ne me souviens pas avoir apporté tes boucles d'oreilles ici. Mais j'ai dû m'oublier. Elles ne peuvent être qu'ici, de toute façon. Oui, à moins que le gamin les ait subtilisés. Bon, c'est pas la peine de jouer les cyniques. Après tout, il peut y avoir une autre Je ne suis explication. pas cynique, je suis réaliste. Amado, enfin si c'est son vrai nom, est un petit escroc. Il se fiche de toi, je t'assure. Je comprends pas comment tu as pu lui faire confiance. Non, excusez-moi, je ne vous suis pas très bien. De quoi est-ce que vous parlez? Qui est Amado? C'est un gamin qui est venu ici pour essayer de trouver du travail et pour l'aider, disons que je lui donne quelques travaux à faire de temps en temps. Tu parles d'une reconnaissance, il suffit que tu aies le dos tourné pour qu'il te vole. On n'a aucune preuve de ce que tu avances. Je crois que tu as parlé trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un papier de bonbons? Tu manges des bonbons, toi? Moi, non. Il n'était pas là hier, ce papier. Fais voir. Il est sûrement revenu pour passer la nuit ici. Je t'avais pourtant prévenu. Ce n'est rien, il ne faut pas lui en vouloir. Il avait besoin d'argent, j'imagine. Il les a revendus. Je ne laisserai pas tomber. Non, il s'est fichu de moi, pas question. Ah. Bon, ben, je vais aller faire un petit tour. Mais où est-ce que vous allez?
soulager un petit peu si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quoi? Ah, oh non, au contraire. Salut, Keith, c'est moi. Oui. Je n'ai pas pu appeler avant. Désolée, on a mis un petit peu plus de temps. Figurez-vous qu'il y a des gens qui me poursuivent pour la même récompense. Je fais tout ce que je peux, je vous assure. Je vous raconterai tout en détail. Il va bientôt sortir de la salle de bain. Je vous dis qu'il est dans la salle de bain pour l'instant. Je ne suis pas sûre que ce soit lui. On s'est peut-être trompé. Il ressemble à Mason, mais il a une drôle de façon de parler. Je le trouve un peu vulgaire pour Mason. Et... j'en sais rien. Il a un comportement très étonnant. Il n'a rien à voir avec lui. Il n'a aucune classe. On ne peut vraiment pas le comparer. Mais... quoi? Attendez une seconde. Keith, j'ai une idée. Je sais comment m'y prendre. Je sais que Mason a un grain de beauté quelque part. Si jamais je réussis à le voir, nous n'aurons plus aucun doute sur son identité. Aucune importance. C'est pas... Mais pourquoi vous voulez savoir à quel endroit il est placé? C'est sans intérêt. Écoutez-moi. Non, surtout pas. Si vous venez, ça risque de tout gâcher. Restez où vous êtes, je vous assure que ça vaut mieux. Attention, il va sortir. Je vous laisse. À tout à l'heure, je vous rappelle. Ah, je me sens mieux maintenant. Vous en voulez une autre? Prenez. Vous voulez me saouler, mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? J'aimerais qu'on parle encore un petit peu. Ouais. Enfin, c'est pas mon truc, à moi, de parler avec les femmes. Je préfère me servir de mes mains en général. Oh. Oh, c'était une perte de temps. Qui ne s'est même pas montré. En fait, je me demande s'il est vraiment descendu là. Oui, je suis déçu. Nous l'avons raté. Bienvenue à Las Vegas, aux innocents les mains pleines. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on croit se rapprocher de lui, il s'éloigne? Vous êtes trop impatiente. Ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. J'essaie seulement de vous comprendre, c'est tout. Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous dire ce que je ressens. C'est trop tard, vous ne pouvez plus reculer maintenant. J'ai parfois l'impression... je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas l'expliquer. Enfin, c'est comme ça. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je retrouve Mason. Je sais que c'est idiot de penser ça. Vous n'avez pas cessé de m'aider à le chercher, mais je n'y peux rien. C'est ce que je ressens. Vous avez tort. Vous êtes très difficile à cerner, je vous assure. C'est pas du tout évident. Même quand vous niez, on dirait que vous me cachez quelque chose. Pas du tout. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous tenez à m'aider? Vous avez tout abandonné. Vous n'avez pas hésité à me suivre jusqu'ici et pourtant vous ne savez rien de cet homme. Je me sens responsable. Je vous dois bien ça, à vous et à Mason. Je veux connaître la véritable raison. Dites-la moi. Ce n'est pas aussi simple que vous l'imaginez. J'ai décidé de vous aider parce que j'en avais envie. Et surtout, parce que je veux que vous soyez heureuse. Je veux votre bonheur. Pourquoi? J'aimerais trouver les mots justes pour le dire. Quand une personne consacre toute sa vie, comme moi, je l'ai fait en devenant prêtre, à défendre notre religion, il est tout à fait naturel qu'un jour ou l'autre, elle en vienne à se poser la question fatidique, pourquoi? Et c'est bien, ça vous aide à clarifier vos buts et à redéfinir qui vous êtes. Mais depuis quelque temps, j'ai cessé de me poser des questions. Ma foi était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, mais quelque chose me manquait. Quelque chose dont je n'avais pas conscience avant de vous avoir connu. De quoi s'agit-il? Il y a plusieurs mots pour décrire ce que je ressens. C'est une sorte de compassion, de dévouement, d'attachement. Comment dire? Je vous trouve tellement lumineuse, tellement sereine. Vous êtes magnifique. Si vous saviez ce que je ressens quand je suis à vos côtés. Vous êtes une femme très généreuse, car à chaque fois que vous m'avez demandé de l'aide, je recevais plus que ce que je vous donnais. Parce qu'il y a dans vos yeux
comme une sorte de lueur, comme une sorte de feu. Un feu qui brûle en vous, c'est tellement rare, c'est magnifique. Je ne voudrais surtout pas gâcher ça. C'est quelque chose auquel je tiens infiniment. C'est peut-être ce genre d'hésitation, ce genre de doute que vous ressentez venant de moi. Mais quand on aura retrouvé Mason, nous resterons amis, vous et moi. Notre amitié ne changera jamais, du moins de mon côté. Je suis contente d'entendre ça. Je le ressens ainsi. Merci, Michael. Pour tout. Tenez, vous n'avez qu'à passer en revue toutes ces adresses. Moi, je m'occupe des autres pages du Bota. Les prêteurs sur gage et le monde piété. Oui. Vous n'avez qu'à vous partager le travail. Moi, je m'occupe du reste. Ça ne te dérange pas, Ida? Mais enfin, chérie, pour quelle raison est-ce que tu te donnes tout ce mal? N'oublie pas que c'est un gamin. Je n'aime pas qu'on se fiche de moi, je suis désolé. En plus de ça, je ne lui ai pas donné ce travail par caprice, mais parce qu'il a des possibilités, et franchement, ça me fait mal de le voir se détruire. Tu perds ton temps avec ce gamin. Oh. Bon, attends une minute. Quand j'avais son âge, je me conduisais exactement de la même manière que lui. Si j'avais continué, ma vie aurait pris un autre tournant. Tu t'en es sorti? Oui, parce qu'un type, un dur à cuire, m'a donné un coup de pied aux fesses. Et c'est aussi ce que j'ai l'intention de faire avec ce gamin. J'étais pourtant sûre de l'avoir mis quelque part. Mimi, tu cherches quelque chose? Mon porte-monnaie. Je suis sûre de l'avoir mis dans mon sac. Après avoir fait les courses, j'arrive pas à remettre la main dessus. Ton porte-monnaie. Attends, c'est celui-là? Oui, merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Où vas-tu? Je dois aller voir quelqu'un. Oh, mais tu ne m'avais pas dit ça. Tu as un petit ami, on peut savoir comment il s'appelle? C'est juste un copain. Bah, tu me le présentes pas? Je croirais entendre Kane. Ah oui, c'est vrai, je fais comme ton père. Oh, je suis désolée. C'est promis, je ne te demande plus rien. Et où est-ce que vous allez? Oh, c'est pas par curiosité, je t'assure, c'est juste... Pas très loin, je suppose qu'on va aller faire un tour sur la plage. Eh bien, si jamais tu as envie, tu peux très bien l'inviter à dîner. Oh, il n'y a pas grand-chose à manger, mais on pourra se débrouiller. Non, il n'aura pas le temps. Une autre fois, on verra. Ah, je remets ça, c'est insensé. Bon, je te pose plus de questions. Hein. Allez, dépêche-toi de le rejoindre et passe une bonne soirée. Tu as besoin d'argent? Non, merci, j'en ai. À tout à l'heure. Oh, tu as oublié de me dire comment il s'appelait? Ses reins ne fonctionnent presque plus. Et il refuse qu'on lui fasse une greffe. J'entends tout, tu sais, tu peux parler plus fort. Je ne suis pas sourd, ça va de ce côté-là. J'essaie de trouver un moyen de te guérir et de te soulager. Oh, non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi mourir en paix. Tu ne vas pas mourir. Hein? Inutile de me rassurer, c'est pas la peine de me mentir. Papa, crois-moi, je ne te mens pas. Je sais ce que je dis, je suis médecin. J'ai fait des études. La plupart des gens qui ont cette maladie ne guérissent pas. Tiens, c'est ce médecin qui m'a dit ça. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je reviens dans 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, docteur? On ne dit pas à un malade qu'il est en train de mourir quand il est dans cet état. Lorsqu'un patient me demande d'être sincère avec lui, je le suis. Votre père voulait savoir s'il avait une chance de s'en sortir. J'ai donc décidé d'être honnête avec lui et de lui dire la vérité. Il a une chance de s'en sortir, vous le savez. Écoutez, il a le droit d'être au courant de cette possibilité. Je sais que ça va être dur, mais il faut voir la vérité en face. Nous n'allons pas pouvoir faire grand-chose. Nous pourrions le mettre sous dialyse pour commencer. Mais il refuse. Je vais le convaincre. Il y a aussi d'autres traitements que nous pouvons appliquer. Mais qui sont très controversés et bien trop expérimentaux pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Nous n'avons pas le temps d'attendre l'approbation du conseil, ce serait bien trop long. Vous avez perdu cette fois, docteur.
Je ne peux pas accepter la sentence de mort. C'est à moi de le soigner. À partir de maintenant, il s'agit de mon malade. Oh, elles étaient très originales. C'était des cœurs en argent, avec des petites perles qui étaient accrochées au bout de chaque cœur. Si vous les aviez vues, je suis sûr que vous vous en souviendriez. Non, je vois pas, Castillo. Désolé, on m'a pas apporté ce genre de boucle d'oreille. Bon, en fait, ça m'est un peu égal de les récupérer ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre la main sur celui qui me les a volés. Il est possible que vous le connaissiez, ce gamin. Vous pouvez me le décrire? Il est petit, il a les cheveux noirs, il doit mesurer environ 1m40, il est assez maigre et il a le bras gauche dans le plâtre. Vous le connaissez? Ça se pourrait, j'en connais beaucoup des gamins de ce genre. Est-ce qu'un petit billet de $20 vous rafraîchirait la mémoire? Disons que pour $40, elle me reviendrait à coup sûr. Ouais, c'est gagné. Je serai là dans 15 minutes. May, allô? Cruz, c'est Julia. Comment ça va? Toujours à Las Vegas? Oui, je voulais savoir si ça avait bougé, s'il y avait du mouvement de votre côté. Non, pas grand-chose pour l'instant. Si ce n'est que la récompense que Channing a offerte a généré un bon nombre de coups de téléphone. Est-ce qu'on a une piste intéressante? Pas vraiment. D'après ce qu'il nous raconte, les gens sont plus ou moins fiables, mais ce qui les attire surtout, c'est l'argent. Oui, eh bien ici, ce n'est pas beaucoup mieux. Vous êtes toujours à la poursuite de ce type qui ressemble à Mason? On a du mal à retrouver sa trace, c'est pas évident. Michael est là? Non, il est à la recherche de Kiss et de Gina. Il vous pose des problèmes? Oui, comme d'habitude. Michael est formidable, je ne sais pas comment je me serais débrouillée sans lui. Vous avez l'air désespéré, vous n'allez pas laisser tomber? Ma fille me manque. Ne vous inquiétez pas pour elle. On est allé la voir ce matin et elle va très bien. Mais si ça vous angoisse trop, vous devriez peut-être rentrer. On en profiterait pour mettre les choses au point avant d'aller plus loin. Non, je ne peux pas m'en aller tant que je ne serai pas convaincu que l'homme qu'on poursuit n'est pas Mason. On va te mettre sous dialyse dès aujourd'hui. Rassure-toi. Tu ne ressentiras aucune douleur. Tu sentiras un soulagement immédiat dès le début du traitement. Pour ce qui est du long terme, je fais des recherches sur différents types de médicaments. Ils sont tout nouveaux mais très prometteurs. Mais pourquoi faire? Que je passe tout le reste de ma vie derrière les barreaux d'une prison. C'est vraiment sans intérêt. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux tout laisser tomber? Sans lutter, comme le jour où tu as remercié ton avocat et où tu as laissé le juge prononcer la peine maximale. De toute façon, on n'obtient que ce qu'on mérite dans ce monde. Ce qui m'arrive, je l'ai mérité. C'est vrai, j'ai pas le droit de... Tu peux faire appel. Tu peux sortir de prison et tu vas guérir. Oh. Tu comprends toujours pas qu'est-ce que t'es têtu. Je me fiche complètement de ce qui peut m'arriver. Ça n'a plus aucun intérêt. Qu'on me laisse en paix une fois pour toutes. C'est à moi de choisir si j'ai envie de vivre ou si j'ai envie de mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne choisis rien. Je suis désolé, tu baisses les bras. Si tu refuses ce traitement, tu mourras. Il n'y a pas d'autre alternative. Ah, tant mieux, ce sera un soulagement. Ce serait de la lâcheté. Tu me ferais honte. Attention à ce que tu dis, mesure tes paroles. C'est à toi de me prouver le contraire. Tu entends? Je ne veux pas que tu meures. Tu dois me prouver le contraire. Il commet une grave erreur. Un médecin ne doit pas soigner un membre de sa famille. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. On ne peut pas faire preuve d'objectivité dans des conditions pareilles. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on peut commettre des erreurs fatales. Oui, je sais, tu n'as pas tort. Mais imagine que je sois transportée d'urgence à l'hôpital après un accident et qu'on soit forcé de m'opérer tout de suite. Est-ce que tu refuserais de m'opérer parce que tu es mon père ou est-ce que tu insisterais au contraire pour intervenir? C'est une situation tout à fait différente. Bon, écoute, Scott et son père ne se sont jamais très bien entendus. Ils ont eu des tas de problèmes ensemble. Je suis sûre qu'au fond, ils s'adorent, mais ils ont toujours beaucoup de mal à se mettre d'accord. Quand Ben est allé en prison, il a coupé les ponts avec son fils et je crois que Scott veut à tout prix essayer de renouer avec son père. Il veut lui faire comprendre qu'il l'aime toujours. Je ne mets pas en doute ses motivations. Ce sont ses méthodes que je n'accepte pas. Il a eu tort de prendre ce genre de décision. Il n'a pas le droit, c'est contre l'éthique. Vous savez que vous êtes un beau brin de fille. Vous me plaisez. Moi aussi, je vous aime beaucoup, Sonny. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes de quel coin? Non mais attendez, moi je connais un moyen de... Enfin, encore plus intéressant de faire connaissance. Oh, j'ai une idée. Si on jouait à un jeu, vous voulez bien?
Ben oui, le street poker est mon jeu favori. Vous avez des cartes? Oh non, on n'a pas besoin de cartes pour celui que je connais. On utilise seulement des mots. On utilise uniquement des mots. Oui, je prononce un mot et vous dites le premier qui vous vient à l'esprit une fois que j'aurai dit le mien et ainsi de suite. Si je dis chien, vous dites... Je dis petit chat. Oh, ça commence fort. Vous y avez déjà joué, petit cachotier. Avouez que ce n'est pas la première fois. Non, je vous jure que ça me plaît bien. Continuez. Noir. Blanc. Homme. Femme. Avocat. Escroc. D'accord. Attendez, je vais essayer autre chose. Julia. West Texas. West Texas, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un bar sympa que je connais. Il y a une fille qui s'appelle Julia et qui travaille comme serveuse. Je continue. Dom Pérignon. Je sais pas. Ce serait pas un comique? Bien. Je vous demande de faire très attention à celui-là. Les Capoel. Je trouve pas de mots là, j'en vois pas, désolé. Et puis ça commence à m'énerver, votre petit jeu. Si on passait à autre chose, on devrait reprendre la route. Il commence à se faire tard. Oh non, attendez, je n'ai pas très envie de reprendre la route tout de suite. Eh ben c'est pas grave, si vous voulez pas, vous pouvez passer la nuit ici. Est-ce que vous avez un fiancé? Moi? Oh non. Et vous êtes fiancé? Ah non, je m'en souviens pas. C'est drôle, je me souviens même plus de la dernière fois où j'ai dragué une fille. Je devais venir... Ouais, il me semble que je devais venir de Californie. Vous n'étiez pas allé à Santa Barbara? Vous voulez rire? Là où il y a tous ces millionnaires, ces gens bourrés de fric? Non, j'avais dû faire une petite balade à Fresno. Ou pas à Anaheim. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le gamin que je recherche? C'est que c'est un gamin des rues, il est passé plusieurs fois déjà avec des copains à lui qui la ramènent un peu, genre grande gueule, quoi. Mais en général, ils essaient de me refiler des trucs qui valent pas un clou. Ça leur rapporte pas grand-chose, c'est leur moyen de survivre. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vous avez intérêt à vous tenir à carreau pour un petit bout de temps. Je vous avertis, je ne serai pas aussi généreux la prochaine fois. Vous l'avez vu quand? Il y a une semaine ou peut-être deux, avec une radiocassette qui voulait me laisser, mais je lui ai dit que j'en avais trop, alors il est reparti avec. Il l'avait volé? Ils ne le disent pas, et moi je demande rien. Je dirige une affaire, tout ce qu'il y a de plus honnête. J'en suis certain. On va donc attendre dans l'arrière-boutique. Vous n'y voyez pas d'inconvénient au cas où il viendrait avec les boucles d'oreilles. À une condition, c'est que vous vous planquiez. J'ai pas envie de perdre ma clientèle. Vous n'avez rien à craindre. Je comprends vraiment pas ce que tu lui veux à ce gamin. Ça doit faire des années qu'il vit comme ça. C'est trop tard, on ne peut plus rien pour lui. Qu'est-ce qu'on parie? Tu ne te souviens pas, quand tu as ramené Mingli jusqu'ici, tu t'es bien débrouillé pour la tirer d'affaire? Ça n'a absolument rien à voir. Mingli, c'est ma fille. Cet enfant est sûrement le fils de quelqu'un. Et pour moi, c'est aussi un moyen de payer ma dette à l'homme qui m'a remis sur le droit chemin, même si vous trouvez ça absurde. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Ken a raison dans un sens. Il a peur que tu te fasses un peu trop d'illusions. Tu vois peut-être des qualités qu'il n'y a malheureusement pas chez cet enfant et tu risques d'être déçu. Je n'ai pas du tout peur d'être déçu. Je voulais seulement m'assurer que tu savais ce que tu faisais en ouvrant cette porte. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu regrettes tout ce que tu as fait pour Mingli, c'est ça que tu veux dire? Non, bien sûr que non. Et pourtant, ça a été une période difficile. En fait, ça a changé des tas de choses. C'était pas évident au début, surtout pour Andrea. Ah oui, c'est certain. Mais ça s'est très bien arrangé. Oui, c'est vrai. En définitive, on ne s'en est pas trop mal sorti. Pas disons que Mingli et Andrea s'entendent mieux qu'avant. Il m'arrive parfois de regarder Mingli et de la trouver insensible, comme si elle ne supportait pas qu'on l'aime. Non, ça m'étonnerait. Tout le monde a envie d'être aimé dans ce monde. Elle ne sait pas comment vous lire, j'en suis sûre. Elle a eu une enfance difficile, elle a des souvenirs qui vont mettre un certain temps à s'effacer. C'est certain, et peut-être qu'elle ne les oubliera jamais. Cela dit, d'une certaine façon, c'est toi qui lui as sauvé la vie. Oui, si on peut dire. Tiens, voilà quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Cette fois, je me suis pas fichu de vous. C'est quelque chose de bien. C'est de la bonne qualité. Regardez, c'est des boucles d'oreilles en argent. En plus, c'est de l'argent massif. Ah oui, ça m'intéresse. Tu peux me les montrer? Hé, attends. Allez, dis-moi à quoi tu penses. À rien, je regarde la mer. J'arrive pas à croire que Bangkok soit juste en face de l'autre côté.
Ça me semble si loin. Tu y penses souvent? Non, j'essaie de pas trop y penser. Et parfois, rien qu'à l'idée d'y retourner, j'en ai des cauchemars. Et ne t'inquiète pas, tu n'y retourneras plus jamais. Et je t'emmènerai avec moi. Mais le commandant ne nous laissera jamais partir. Il nous traquera comme des animaux. Je ne te laisserai prendre aucun risque, Kai. Et je t'assure que plus on attend et plus tu auras de chance d'être expulsé. Je préfère qu'on s'en aille. Tu es sûr qu'on ne peut pas trouver un moyen de rester ici? Tu ne pourrais pas parler au commandant, essayer de le faire changer d'avis? Il a déjà pris sa décision. C'est trop tard, il n'y a rien à faire. Tu ne veux pas qu'on vive ensemble? Tu as peur à ce point-là? Non, c'est pas ça. Je n'ai pas envie de partir d'ici. Ce serait trop dur. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un lieu où je me sens bien. Je me suis fait des amis. Et en septembre, je vais reprendre des études. À partir de maintenant, je veux mener une vie normale comme n'importe quelle fille. Je veux danser, je veux aller en boîte comme tout le monde. Je ne vais pas passer ma vie à fuir, Kai. Ne crains rien, je te protégerai. Tu feras tes études ailleurs, ce sera pareil qu'ici. Tu as pensé à Kane, à Andrea? Je n'ai pas le droit de les laisser tomber. Il y a des gens qui m'aiment ici et je me sens vraiment aimée. Je me sens trop bien, je ne veux pas partir. Vous avez braqué une banque? C'était pas nécessaire, j'ai fait mieux que ça. Notre ami Sonny s'est éclipsé sans régler sa note d'hôtel. Génial. En échange de $20, on m'a donné les clés de sa chambre. Il a laissé tout ça derrière lui, il devait être pressé. On va peut-être trouver notre bonheur. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce n'est pas du tout son genre. Vous avez déjà vu ce bijou? Mason a horreur des bijoux, particulièrement s'ils sont en toc. Il aimait la musique? Oui. Il aimait Cole Porter et Gershwin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais cru que ses goûts changeraient à ce point-là. Mère Lagarde, Loretta Lynn, Eddie Rabbit. Pour Mason, une des plus grandes tortures dans ce bas monde, c'était d'écouter de la musique country. On ferait mieux d'abandonner. Il ne peut pas s'agir de Mason. Attendez une minute. Il a laissé son portefeuille et son permis de conduire. Il lui ressemble, c'est certain, mais ce n'est pas son adresse et ce n'est pas non plus sa date de naissance. Non, c'est ridicule, ce n'est pas Mason. C'est trop bête. Et à qui le dites-vous? Je me suis fait de faux espoirs et je sais maintenant que ce n'est pas Mason. Ça n'a jamais été lui. J'ai changé d'avis. On va reprendre la route. Mais attendez une minute, on commençait justement à se dire des choses intéressantes. Oui, mais je vous ferai remarquer que les deux crétins qui m'ont enlevé sont à notre aussi. Ils pourraient bien s'amener d'une minute à l'autre. Non, ils nous trouveront jamais ici. Vous ne voulez pas une autre bière? Non, j'ai assez bu comme ça. Alors, vous venez, oui ou non? Oh, je sais pas ce que j'ai. Je me sens pas très bien. C'est bizarre. Je sens que je vais m'évanouir. Je ferais mieux de m'allonger. C'est atroce. J'ai mal au cœur. Vous allongerez dans la voiture. Oh non, arrêtez. Je m'en voudrais de me trouver mal sur cette magnifique banquette imitation cuir. Eh bien, comme vous voudrez. Vous n'avez qu'à rester. Moi, je m'en vais. Ah Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. C'est atroce. Ça me fait mal. Je crois que je vais m'évanouir. Bon sang. Comment ça se fait? Il faut toujours que je m'évanouisse dans les bras d'un étranger. Je suis en boutique dans 15 minutes. Ma femme supporte pas que je rentre tard à la maison. J'espère qu'ils l'ont rattrapé. Ah, s'ils n'ont pas réussi à l'attraper, ça fait rien. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi indifférent que vous, mon pauvre ami. Ah ouais? Parce que vous croyez que les autres sont différents. Venez donc vivre dans le quartier quelque temps. On en reparlera après. En attendant, s'ils n'arrivent pas à le pincer, je peux peut-être vous aider. Comment? Je le connais très bien, ce gamin. Je sais où il traîne toujours. Enfin, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Et personne me l'a demandé. Et puis qu'est-ce que vous croyez? Il faut que je gagne ma vie.
J'ai appris une chose, c'est que tout s'achète dans ce bas monde. Vous voulez de l'argent? Comme vous m'êtes sympathique, pour vous, ça fera $50. Mais enfin, vous êtes malade. C'est à prendre ou à laisser. C'est mon dernier prix. Comment va-t-il? J'ai pratiquement dû l'attacher. Il ne voulait pas que je lui donne quelque chose pour dormir. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi têtu. Moi aussi, ça doit être de famille. Dis-tu à manger? Non. J'ai pas faim. J'essaie de penser si j'ai pris assez de précautions. Et alors? Je sais plus. Enfin, je crois que oui, mais... En fait, le problème, c'est pas le diagnostic. C'est comment faire pour l'amener à accepter le traitement. Il n'est toujours pas d'accord? Je ne veux rien entendre. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais le confier à quelqu'un d'autre? Vous êtes trop proches tous les deux. Un autre médecin aurait peut-être plus de chances de le convaincre que toi. Le fait que tu sois son fils, ça n'est pas une bonne chose. Non, ça n'y changera rien. En fait, il a peur. Je sais que je suis impliqué sentimentalement, mais c'est quand même mon père. Qui d'autre aurait la patience de le convaincre pour qu'il s'en sorte? Et tu vas le mettre sous dialyse? Il refuse toujours. Je lui ai expliqué qu'il ne pourrait pas s'en sortir autrement, mais ça ne sert à rien. Au contraire, il se braque encore plus. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien, il n'est pas question que je laisse mourir. S'il refuse de lutter pour sa vie, alors je lutterai pour lui. Oh, qu'est-ce que je fais là? Que s'est-il passé? Ben, vous avez tourné de l'œil? Vous vous souvenez pas? Ah, si je me souviens, vous m'avez prise dans vos bras. J'étais pas trop lourde, j'espère. Un petit bout de femme comme vous? Non, vous êtes légère comme une plume. C'est vraiment gentil d'être resté, je vous remercie. J'aurais fait la même chose avec un chien que j'aurais trouvé sur le bord de la route. Vous avez trouvé les mots qu'il faut. Merci. Ça va mieux maintenant? Oui, je vais voir si j'ai la force de m'asseoir. Heureusement que vous êtes là, je ne sais comment vous remercier. Oh, ben, ça doit pas être bien difficile à trouver. Oui, comment ça, vous pensez à quelque chose? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec les femmes, j'aime pas trop parler. Sonny. Je peux être encore plus démonstratif. Ah oui, ça, je veux bien le croire. Oh, mais dites-moi, pourquoi n'iriez-vous pas prendre une douche maintenant? Et ensuite, vous pourrez me jouer le grand jeu. Je reviens tout de suite. Patience, beauté. Oh, mais prenez votre temps, c'est inutile de vous presser. Oui, c'est encore moi. Écoutez, je vous ai dit que j'allais vous rappeler, je vous rappelle, je fais ce que je peux, je suis désolée. Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Je ne comprends pas votre obsession par rapport à l'endroit où il est placé. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a aucune importance. Il est situé quelque part sur son corps, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez être puéril quelquefois, vous? Vous voulez savoir où? Sur ses fesses, son postérieur. Si vous voulez, qui je peux employer d'autres termes? Oh, cessez de crier, je ne peux pas parler plus fort. Quoi? Oh, faites-moi confiance, je trouverai un moyen de le vérifier. Vous n'avez plus qu'à prier qu'il en ait un, ou tout le mal qu'on s'est donné n'aura servi à rien. Où est Amado? Vous l'avez attrapé? Non, il nous a... Tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Il nous a d'abord fait courir. Et puis il a disparu dans les égouts, on n'a pas réussi à le retrouver. Enfin, vous avez vos boucles d'oreilles. Oui, elles sont très belles, merci. J'aurais préféré ne jamais les retrouver. Mais au contraire, c'est génial que tu les aies retrouvées. Si, je t'assure, ça tombe très bien. J'ai fait mon enquête et j'ai découvert où le jeune Amado avait son quartier général. Ah oui, où ça? Je te le dirai à une condition. Comment? Ma femme me fait du chantage maintenant? Mais non, je suis très raisonnable. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux?
$50 et bien sûr, le droit d'y aller avec vous. Non, arrête, voyons, c'est ridicule, c'est pas prudent, on ne sait pas de quoi il est capable. ce gamin. Eh bien alors je suis désolée, c'est à prendre ou à Il est laisser. hors de question que tu viennes. Tant pis, tu ne sauras rien. Allez, arrête ce petit jeu. Autant lui dire oui tout de suite, elle finira par voir ce qu'elle veut. De toute façon, tu la connais Ouais, tu assez. devrais l'écouter, il n'a pas Tu tort. sais pourquoi elle finit par avoir ce qu'elle veut? Parce que tu te ligues toujours avec elle contre moi dans ce genre de Assez situation. discuté, allons-y. Vous n'allez pas partir sans moi, non? Tu es sûr que tu ne veux pas entrer? Non, je crois qu'il vaut mieux pas, c'est trop risqué. Je dois retourner chez le commandant. À plus tard. N'oublie pas de réfléchir à ce que je t'ai dit. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu as? Le commandant me fait peur. Je ne laisserai pas te faire du mal. Je te le promets. On se voit demain. Bonsoir. Bonne nuit. Toi aussi. Mimi? Andrea, je croyais que vous étiez endormie. Oh, excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous faire peur. Je suis très fatiguée, je n'en peux plus, je vais me coucher. Attendez une minute. Mingli, pourquoi avez-vous peur du commandant? Je préfère que tu t'en ailles, tu risques d'avoir des problèmes. Non, je suis désolée, je ne te laisserai pas faire ça tout seul. Ça y est, j'ai appelé en bas. L'ambulance vous attend, tout est prêt. Scott, est-ce que tu te rends compte des ennuis que tu vas attirer au Ça m'est sens là? complètement égal. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous en prie, ne vous mêlez pas de ça. Mais toi, tu as perdu la tête. Laisse-nous Cet passer. homme est mourant. Il n'est pas en condition d'être transporté. Il mourra s'il reste ici. Je vais le sortir maintenant de cet hôpital et l'emmener là où il pourra avoir le traitement que moi j'aurais décidé. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu la tête. Est-ce que vous savez que je pourrais vous faire Allez-y, c'est radier? votre droit. Ça ne m'empêchera pas de faire ce que je veux. Inutile d'insister. Docteur, laissez-moi passer. Entrez. Vous voulez pas qu'on aille dîner? Qu'est-ce que vous faites? Je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que Mason n'est pas ici. Nous n'avons pas encore parlé à Sonny. À quoi bon lui parler? De toute façon, il n'a rien à voir avec lui. Ce n'est pas Mason, c'est d'une telle évidence. C'est pour ça que Gina a disparu. Elle est probablement en train de lui apprendre à devenir Mason pour pouvoir toucher l'argent, la fameuse récompense de Channing. Il n'y a que ça qui l'intéresse de toute façon. Vous ne croyez pas qu'on devrait tout de même vérifier cette piste? Pourquoi? Non, c'est atroce, c'est une histoire de fou. Ça y est, j'abandonne, je commence à en avoir assez. Je me suis fait trop d'illusions, je préfère le croire mort. Inutile d'aller plus loin, je ne le retrouverai jamais. Ma mère disait tout le temps que notre imagination pouvait malheureusement parfois nous jouer de mauvais tours. Nous devons croire tout ce que nous savons maintenant et cesser d'avoir peur de ce que nous ignorons. Je ne sais plus, dites-moi ce que je dois faire. Il va falloir attendre d'avoir la preuve dont on a besoin. Il faut que je rentre à la maison. Il y a ma fille là-bas qui m'attend. Très bien. C'est ce que vous voulez? Vous en êtes certaine? Vous allez rentrer avec moi? Bien sûr. J'ai eu tort de me faire des illusions. J'étais sûre que ça finirait comme ça. Il descend de la montagne à cheval, il descend de la montagne à cheval, il descend de la montagne, il descend de la montagne, il descend de la montagne à cheval. Youpi-ya-ya, youpi-youpi-ya, youpi-ya-ya, youpi-youpi-ya. Rends-moi ça, t'es malade quoi, j'ai faim. Je croyais que t'allais ramasser plein de blé avec les boucles d'oreilles que t'avais piquées. Ah, laisse tomber. Ça a pas marché, j'y suis pour rien.
sinistre, cet endroit. Eden, tu veux bien me faire plaisir, va nous attendre dans la voiture. Non. Fais ce que je te dis, ne discute On pas. a fait un marché, oui ou non? Mais quelle tête de mule. Kane, pendant que je lui parlerai, tu peux surveiller l'autre? Ouais. Qu'est-ce que je fais, moi? Rien, tu restes là. Je te le dis pour la dernière fois, laisse-moi Salut, tranquille. Amado. Du calme, mon grand. Et non, c'est pas mal cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez? Seulement discuter avec toi. Eh, vous êtes quoi, vous? Un flic? La ramène pas. Vous avez récupéré vos bouts de l'oreille. Désolé, on n'a rien à se dire, vous et moi. Mais j'ai pas du tout apprécié ce que tu m'as fait. Vous gênez pas? Vous avez qu'à appeler les flics? J'ai pas peur d'aller en tôle, c'est pas la Je première sais que fois. tu n'as pas peur. Tu es un vrai Cade. C'est pas bien d'être entré par effraction dans mon bureau. Je t'ai donné du travail parce que je te croyais plus intelligent. Cela dit, tu as beau me considérer comme le roi des idiots, il n'empêche que ce que tu as fait n'est pas digne d'un garçon comme toi. Quoi? Vous voulez que je vous fasse des excuses? Je veux que tu arrêtes tes bêtises et que tu penses à ce que tu viens de cacher. Tu es venu me voir, tu m'as demandé de l'aide, je t'ai donné une chance, et toi, tu m'as volé. Très bien, je m'en lave les mains. Je ne vais pas t'embêter longtemps, mais je voulais que tu comprennes à quel point c'est idiot de laisser passer sa chance. Ça suffit. Tirez-vous d'ici tous les deux et vite fait. Pourquoi tu n'essaies pas de vivre autrement? Tu préfères passer le reste de ton temps à traîner avec ce genre d'abruti, c'est ça? Arrête, range ce couteau. Il m'a insulté. Je te dis de ranger ce couteau. Tu ferais mieux de laisser tomber, n'aggrave pas ton cas, petit. Vous me faites pas peur. Allez, fais pas l'idiot, lâche ce couteau.